Je vais remettre ce moment dans la prière avant de commencer. Ouais. Oui Seigneur, ouais. Quelle grâce, quelle joie de te connaître et d'apprendre à te connaître chaque jour, toujours plus. On vient de le chanter, Seigneur. Merci pour la croix, pour ce que tu as fait pour nous. Cet amour immérité, Seigneur. Aide-nous à vraiment comprendre, pas seulement le lire comme ça, mais comprendre ce que cela signifie chaque jour dans nos vies. Aussi pour agir fidèlement dans tout ce que tu veux. Merci Seigneur, parce que tu nous accompagnes dans tous les aspects de nos vies. Et on est vraiment porté par ton amour, aussi ton pardon. On peut toujours revenir à toi. Merci pour ça Seigneur. Amen. Alors ce soir, toujours dans la thématique de l'école, c'est un peu spécial, mais j'ai jamais parlé de ça, pour être honnête. Je ne suis pas un expert du sujet, et je pense que parmi vous, il y a des gens qui s'y connaissent mieux que moi. Mais je vais parler de l'IA, l'intelligence artificielle. Parce que c'est vrai que vous, dans l'école, aujourd'hui, après, vous y êtes, vous l'utilisez certainement, en tout cas, il y a des choses qui sont développées à travers l'IA, dans le cadre de l'éducation nationale, mais après, voilà, peut-être qu'en dehors aussi du scolaire, peut-être que c'est des choses que vous connaissez. L'idée, c'est pas de faire ce que c'est, enfin, on va reprendre un peu ce que c'est l'intelligence artificielle, mais j'ai envie de parler de Dieu, évidemment. Et il y a l'intelligence artificielle, l'image de Dieu aussi. Et quelque part, en tant que croyant chrétien aussi, est-ce qu'on doit craindre l'IA ? Je crois que c'est un sujet qui, certainement, dans le milieu chrétien, pas Tristan, il y a des gens pour, il y a peut-être des gens contre, il y a des gens qui peuvent être mesurés par rapport à ça. Peut-être pas prendre tout pour argent comptant de ce que je vous dis, mais je vais un peu donner mon avis aussi. Ça ne veut pas dire que tout est vrai, mais en tout cas, je vais m'inspirer de la parole pour certaines choses et des expériences aussi, de ce que je connais et de ce que je comprends de la parole. Et l'idée à travers ça, c'est aussi de dire, voilà, la société évolue, on est dans un monde qui évolue, le Seigneur le sait. Il y a aussi des passages qui nous permettent de comprendre. On est dans ce monde, on est amené à vivre dans ce monde. Et comment, à travers toutes ces évolutions, comment nous placer, qu'est-ce qui honore Dieu, qu'est-ce qui pourrait ne pas honorer Dieu. Et voilà. Et un peu plus tard, j'aimerais bien parler peut-être certains. Je suis plutôt quelqu'un de mesuré. Je crois qu'il y a tout n'est pas à jeter dans l'intelligence artificielle. Il y a des avancées. Il y a des choses auxquelles il faut faire attention. Il y a aussi des dangers. Et c'est important. Et je crois que plus on se rapproche de Dieu, plus on peut avoir du discernement par rapport à ça, sans être un expert de l'IA. Donc voilà. Petite question comme ça. Mais si on vous disait, votre professeur principal, dans le cadre de la préparation de ces cours, il utilise l'intelligence artificielle, vous vous dites quoi ? Vous pensez quoi de ça ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ok. Ouais ou pas ? C'est un feignant quand même. C'est un feignant quand même. Non, mais c'est un avis, c'est un feignant quand même, ouais. D'autres réactions ? Ouais, Elijah ? Et du coup, ça veut dire que il ne faudrait pas être prof si Ok. ne pas faire quelque chose ou quoi et qu'il utilise l'intelligence artificielle et qu'il fasse autre chose. Ok. Pour toi, il n'a pas les compétences ? Ça veut dire qu'il concrètement, c'est... Ok, non, mais il y a plein d'avis différents. Ouais. Du coup, c'est ce que Elia a dit, je pense que l'IA peut remplacer un professeur, mais le danger avec ça, c'est que à force que l'IA nous remplace, on perd un peu toutes ses compétences. Ok. Ouais. Donc, après, pourquoi pas, je suis d'accord avec toi aussi. Et si je pose la question, si c'est un pasteur, si votre pasteur de l'église utilise, il vous dit, vous le savez, vous entendez, il utilise l'intelligence artificielle, vous dites quoi ? Nathan ? Tu l'écoutes plus ? Ça veut dire que tu n'écoutes plus ses messages. Je parle d'un pasteur maintenant. Ok. Non, mais ok. Ouais. Vaut mieux rester à la maison. Ok. On voit quand même, on a pourquoi pas, à voir, faut creuser, qu'est-ce qu'il en fait exactement. Mais majoritairement, vous n'êtes pas rassuré par ça, quoi. On est S'il vérifie ses sources, etc. Ouais.
Il y a un peu de ça, c'est sûr. On aura l'occasion de dire, ouais, peut-être dernière action. Allez, Aubin et Elijah. Ouais. Bah, ce pourquoi on va aller vite, c'est pour avoir un serment de Tristan, pas un serment de ChatGPT. Et auquel cas, si ChatGPT peut remplacer Tristan. Ok. La vérité ne sera pas confondue du tout. Ok. Non, mais ça. Peut-être qu'elle Et Elijah pour finir. Ouais. Comme il a dit aussi, c'est pour vérifier ses sources, ok, parce que mon grand-père, du coup, il est pasteur. Ouais. La dernière fois qu'il préparait le message, j'ai vu qu'il utilisait Copilote, je crois, qui s'appelle comme ça, pour regarder si c'était sûr ou pas. Plutôt pour vérifier ses sources. Ok. Ouais, donc il faut comme un service. Alors je vais vous donner, le but c'est pas de faire trop de définitions, mais quand même la définition du dictionnaire, je trouvais intéressante. Une autre définition que je trouve encore plus intéressante, c'est celle du Parlement européen, sur ce qui est l'intelligence artificielle. Et moi, ce que j'en comprends très brièvement, le dictionnaire dit que l'intelligence artificielle est un ensemble de technologies qui permettent aux ordinateurs d'exécuter diverses fonctions avancées, y compris la capacité à visualiser, à comprendre et traduire le langage parlé et écrit, à analyser des données, à faire des recommandations, etc. Le Parlement européen, quant à lui, il définit l'IA comme tout un outil utilisé par une machine capable de reproduire des comportements liés aux humains, tels que le raisonnement, la planification et la créativité. Je trouvais que c'était intéressant. Je ne m'attendais pas à cette définition. On parle de raisonnement, de planification, de créativité. Pour être honnête, moi je ne suis pas vraiment d'accord. On va essayer de le développer, de voir dans la parole. Mais pour faire simple, en tout cas c'est ma définition de l'IA. Je ne suis pas un expert, mais moi je vois l'IA comme c'est de l'informatique, c'est des mathématiques ensemble. Et ce mélange, ça produit des tâches. Il y a des données dans tout ça, des tâches et des tâches plus ou moins complexes. Il y a et dans l'idée, c'est vrai que c'est la deuxième définition du Parlement, ils essaient de copier en fait le fonctionnement de l'être humain, quand même. Il y a cette tendance-là. La rendre cohérente et réalisable, tout ça. Et il y a des cas simples comme si on pense que l'intelligence artificielle, c'est forcément des choses très complexes. Mais par exemple, je ne sais pas si vous envoyez des mails, vous recevez des mails, les spams qui préviennent d'un virus ou pas, derrière, c'est une intelligence artificielle qui prévient. Donc il y a des choses comme ça, qui sont des cas simples. Après, il y a des choses beaucoup plus complexes, j'en pense à certaines, mais dans le domaine de la santé, on peut même déceler, détecter des tumeurs, où là, en termes de prévention, d'accompagnement, soins des patients, ça peut vraiment être utile. Je crois que c'est Tesla dernièrement, enfin, pas que Tesla, mais ils font conduire des véhicules tout seuls. Là, on est sur de l'intelligence artificielle un peu poussée. Et en effet, je crois que c'est toi, Aubin, qui parlait de ChatGPT. C'est en 2022, si je ne me trompe pas, j'avais lu, mais que ça a été un peu révolutionnaire. Je crois qu'on appelle ça l'intelligence artificielle générative. Et en effet, vous savez comment ça se passe. Qui connaît ChatGPT? Vous connaissez tous, hein, c'est dingue. Qui utilise ChatGPT? Honnêtement? Ok, d'accord. Non, mais c'est... Bon, vous connaissez, hein? Ça génère... donc, vous écrivez une phrase, une question. Ça génère un texte, une image, une vidéo, si je ne me trompe pas aussi. Hein, ça peut faire des vidéos. Voilà, qui répondrait à votre question. Malgré tout, je crois que ça perd de l'authenticité. Il y a quelque chose quand même qui manque dans tout ça. Il manque un aspect essentiel, c'est ça que j'aimerais bien développer ce soir. Mais c'est le cœur. D'ailleurs, c'est ce qu'on étudie avec un test unicien. C'est vraiment le côté, le cœur, la relation avec le Seigneur et les relations aussi avec les autres. Et c'est deux aspects que j'aimerais voir avec vous. Mais enfin, pourquoi l'IA? On peut lire il y aura quelques versets si tu arrives. Merci. Pourquoi l'IA? Pourquoi ça existe? Quelques versets, on va lire quelques passages ce soir. Mais si on lit déjà dans Genèse 11, on est après la chute, on est après le déluge. C'est le contexte de la tour de Babel.
Bon, vous connaissez un peu l'histoire. Genèse 11, verset 6. Et l'Éternel dit, je pense que j'ai la même version que toi. Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Et s'ensuit la suite. Donc, quelque part, voilà, ils ont ce libre arbitre, cette liberté de faire. Et une autre un peu, c'était dans 1 Corinthiens. Il y a un autre verset qui me vient en tête que je voulais aussi vous partager, qui s'adresse plus aux chrétiens. 1 Corinthiens, chapitre 6. Au verset, c'est le verset 12. C'est l'apôtre Paul qui exhorte à fuir aussi la débauche. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. On m'arrête là. Tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Voilà, il n'y a pas forcément, mais c'est là plus, voilà, le discernement qu'on peut avoir, la maturité, de grandir dans le Seigneur, nous permet aussi de... Voilà, le Seigneur nous a donné une terre. C'est vrai qu'on peut jouir de sa création, il y a des évolutions, mais jusqu'à où et qu'est-ce qui honore Dieu? C'est vraiment cette question, je crois, qu'il faut se poser. Est-ce que ce que je fais là, ça honore Dieu? Qu'est-ce qu'il en penserait? Parfois, on le fait sans s'en rendre compte, mais en tout cas, voilà, on est dans ce monde, quoi. Et ça, je crois que cet aspect que je disais par rapport au cœur et même plus loin, il s'agit de l'âme en fait. Ça, la technologie n'atteint pas l'âme. Et ça, c'est aussi cet aspect-là, je ne l'ai pas dit, mais que j'aimerais parler aussi ce soir. Il y a un autre verset aussi que j'aimerais lire avec vous. C'est dans Genèse 1. Et que vous connaissez très bien. Genèse 1, versets 26 et 27. Je voulais le lire après le passage qu'on a lu avant. Mais on le sait, mais... Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu a créé l'homme à son image. Voilà, il a choisi l'homme. Il s'est fait homme en Jésus, incarné en homme pour venir. C'est pas rien, c'est essentiel. Et c'est le caractère unique de l'être humain. Il nous a fait uniques. Et ça, c'est un aspect qu'il faut garder. L'intelligence artificielle n'a pas d'âme, n'a pas d'émotion, n'a pas de sentiments non plus. J'en ai cité quelques-uns, mais c'est uniquement du coup de l'imitation. Mais il y a des choses qui peuvent aider, on va y venir. Il y a des choses qui peuvent aider. Un autre verset que j'aimerais, et c'est surtout ce que Dieu veut pour nous, Éphésiens, chapitre 5. Dans tout ça. Alors, je ne suis pas en train de dire l'intelligence artificielle, c'est mauvais, mais il y a des limites, en effet, il y a des limites. Et on va lire du verset 8 à 10. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêti la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. L'assurance du salut. C'est pas ça. Ah, je me suis trompé. Je t'avais dit... Ah, c'est moi, pardon. Oh, non. C'est moi qui me suis trompé.
Je me suis trompé dans mes... Excusez-moi. Du coup, c'est vrai que c'est... J'étais à Thessaloniciens, pardon. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Ouais, c'est ça. Marchez comme des enfants de lumière. Voilà ce à quoi Dieu veut pour nous, de marcher comme des enfants de lumière. Et c'est vrai qu'il y a aussi l'assurance du salut. C'est vrai qu'il y a aussi. Donc, il doit y avoir une limite claire entre l'intelligence artificielle et les êtres humains. Ne pas développer l'intelligence artificielle en développant la machine ressemble de plus en plus à l'être humain. Mais plutôt développer l'intelligence artificielle en essayant de maintenir cette distinction. Je ne sais pas comment ils réfléchissent, les développeurs, mais je pense qu'ils y vont à fond, quoi. Et ils n'ont pas forcément cette réflexion de maintenir cette distinction fondamentale et qui serait fondamentale aux yeux de tous. Et c'est là le danger. Après, voilà, on a vu qu'il y a des cas plus ou moins complexes. Et on peut faire le choix aussi. On peut faire le choix. Il y a aussi un autre passage que j'aimerais lire avec vous. Dans 1 Corinthiens, ah non, c'est le... Non, je ne peux pas lire celui-là. Excusez-moi, je ne peux pas lire. Lire plus tard celui-là. Je vais le lire plus tard. Donc voilà, un petit peu voilà, les bases de l'intelligence artificielle pour connaître. Après, voilà, je n'ai pas développé, mais voilà, ce qu'en dit aussi la parole, ce qu'il attend de nous. J'aimerais parler avec vous des espoirs. Je me suis penché dessus. Qu'est-ce qui pourrait être pour nous des espoirs ou des atouts de l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qui pourrait être un véritable danger et en tout cas à fuir? Vous avez peut-être des exemples parce que vous utilisez tous ChatGPT. Donc j'aimerais bien savoir, avoir votre expérience aussi. Moi, ça m'intéresse de savoir, en commençant par les atouts, qu'est-ce qui a été intéressant quand vous utilisez ChatGPT? Parce que du coup, vous l'utilisez tous. Oui, Aubin? Je dirais qu'on a plus besoin d'utiliser son cerveau. Carrément, quoi. C'est un atout. Je ne l'ai pas mis dans les atouts. C'est un atout. En fait, tu veux dire, c'est une facilité pendant ce temps. Enfin, c'est une facilité, c'est ça? Il n'y a plus besoin de travailler en classe vu que ChatGPT fait les devoirs de tout le monde. Ok, d'accord. Ouais, Joshua. Joshua? Pour les tâches répétitives, Ouais. traitement de texte par exemple. Ok. C'est vrai qu'il te semble être bon. Oui, c'est répétitif, c'est pas très, c'est pas stimulant quoi. Du coup, c'est quelque chose qui peut être fait par une intelligence artificielle. Ouais, Edson. Les devoirs. Enfin, tous les deux. Carrément. Ok. Faire les devoirs, Océane. Ouais. Je vais dire quoi déjà? Non. Ne me dis pas faire les devoirs aussi. Ouais. Rubin. Résumer les livres. Résumer les livres. Ouais, j'ai compris que ça faisait des résumés. Aussi. Ouais, c'est ça. Tout ce qui est recherche. Parce que des trucs, par exemple, un article, on mettrait peut-être 2 heures à lire, peut-être que lui, il peut juste Résumer les. Ouais. Ok, structurer ton texte, en tout cas résumé. Mais excusez-moi, je vous pose la question, mais derrière, vous relisez pas? Je veux dire, vous reprenez le truc tel qu'il est? Nathéo. Les programmes informatiques, quand on a des bugs, souvent ils les détectent et ils permettent de les corriger. Ok, ils corrigent les fautes. Ouais. Mais vous relisez quand même quand ils vous font les résumés. Ouais, vous checkez. Ok. Enfin, en effet, je suis d'accord avec certaines choses que vous dites, pas avec d'autres. C'est clair que c'est une facilité, c'est clair, comme beaucoup de choses. Je l'ai dit tout à l'heure, alors je vais en citer, c'est celle auquel j'ai pensé, mais je l'ai dit tout à l'heure sur le domaine de la santé. Avec la complexité du corps humain, il développe beaucoup de choses.
la médecine, pour mieux comprendre les traitements pour les patients. Je travaille dans le social aussi. Et alors, mon département où je travaille, on ne le fait pas encore, mais dernièrement, j'ai échangé avec une société on a un vrai sujet sur les personnes âgées, par exemple, qui sont seules à leur domicile, qui ont besoin d'être soignées, accéder à des soins auxquels ils pourraient les avoir gratuitement, parce qu'il y a des aides pour ça. Le problème, c'est qu'ils ne se manifestent pas, et on sait, parce que c'est une intelligence artificielle qui connaît l'état de santé des patients, enfin, ils ont eu des droits là-dessus, ils savent localiser les personnes seules d'un certain âge ayant besoin de soins et qui n'ont jamais fait appel au service. Et ça permet d'aller vers eux. Et donc ça, c'est plutôt une avancée. Voilà, qui propose, mais pour rendre un service, pour plutôt être... Et c'est un peu ça, l'intelligence artificielle, il faut que ça devienne... C'est un outil finalement qui est au service de l'être humain, mais si c'est le contraire, si c'est l'inverse, si c'est les êtres humains qui sont au service de l'intelligence artificielle, là c'est là où il y a beaucoup de dérives et beaucoup de problèmes. Donc il y a le domaine de la santé, il y a, je lisais des articles aussi, il y a sur l'analyse des données, mais même dans le domaine environnemental, sur l'évolution des zones agricoles, sur les phénomènes météorologiques. De toute façon, quand on regarde la météo, c'est aussi des IA. Je pense au cyclone qu'il y a pu avoir, le fait de pouvoir prévenir de certaines catastrophes, permettre d'évacuer aussi les populations, sauver des vies. Enfin, tout ça, c'est des intelligences artificielles qui sont utilisées. La biodiversité aussi, et j'en passe. Le secteur financier, aussi dans mon travail, qui est dans le social, pour repérer les fraudes. On manque de moyens humains, mais il y a des avancées sur l'intelligence artificielle pour repérer les fraudes. Je crois que on parlait tout à l'heure, il y avait d'autres sur ceux qui sont au chômage ou ceux qui sont au RSA. Et tu sais, quand on est au RSA, on a des droits et des devoirs. et on est censé rechercher du travail sur le territoire français. Et il y a des gens qui viennent, qui ont leur allocation et qui vont à l'étranger, qui font ce qu'ils veulent. Il y en a beaucoup. Et ils développent des IA, il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses. Ils développent des IA pour repérer, localiser, pour éviter ces fraudes qui sont injustes dans la société. Et c'est un cercle vicieux. Et c'est ça qui est malheureux, c'est que ça devient un vice et une addiction, finalement. Ouais. Moi, je pensais dans certains magasins, il y a des caméras équipées de l'intelligence artificielle qui peut détecter si une personne vole quelque chose. Aussi, ouais. Oui, tu as raison. Peut-être repérage de choses qu'on ne verrait pas à l'œil nu, ou même en caméra toute simple. Donc il y a des choses qui permettent de faire régner une certaine justice, quelque part. C'est vrai. Et je suis d'accord avec toi, Joshua. Ce que tu disais un peu, les tâches répétitives, dans le quotidien, c'est intéressant. Et je pense, on l'a utilisé à un moment donné, mais Google Traduction. Quand vous voyagez, vous allez à l'étranger, c'est vachement bien, quoi. Vous pouvez dialoguer avec des personnes où vous ne parlez pas du tout la langue. C'est quand même une occasion. C'est l'IA. Oui, Edson. Mais aussi avec ChatGPT, tu peux faire de la fake news. Oui, je vais y venir, en effet. Et c'est pour ça que il faut toujours... c'est Paul C qui disait, mais vérifier ses sources. Il ne faut pas prendre tout pour argent comptant de ce qu'on vous dit. C'est Rémi avec qui il m'en parlait, qui, vous savez, le travail qu'il fait. Il a un gros boulot sur la planification des emplois du temps à la rentrée. C'est un truc de dingue. Et il utilise l'IA, mais après, il a besoin de revenir dessus. Et même l'IA, parfois, elle peut faire des erreurs. Et c'est vrai que, je sais pas moi, l'IA, en fait, c'est plein de données. Je sais pas comment, c'est énorme, hein, de plein de sites. Et à un moment donné, s'ils prennent des informations de Wikipédia, on sait que Wikipédia, des fois, il y a des erreurs. Et il y a des gens qui reprennent ces informations. Donc, forcément, il va venir peut-être mettre du Wikipédia ou autre, hein, je pense à celui-là, mais il peut y avoir une source d'erreur. Et sur la Bible, à mon avis, faut pas, je pense à ça. Vous voyez, là, on étudie un Thessalonicien, Paul, la lettre de Paul. Enfin,
imaginons, on demande à ChatGPT comment encourager, comment parler aux Thessaloniciens, ville auquel je suis passé. Enfin, ça n'a pas de sens. Il va citer peut-être mais ça n'a aucune authenticité. C'est pas le. Voilà, Paul, il l'a fait avec son cœur, avec sa connaissance, la relation qu'il avait nouée avec les Thessaloniciens, les souffrances qu'il a eues, pour ça qu'il a pu fuir, et son amour auquel il pensait à ces gens-là, et il l'a fait conduit par le Seigneur. C'est guidé par Dieu, et ça, l'intelligence artificielle, elle ne peut pas reproduire ça, en effet. Donc oui, il y a aussi des fake news. Il y a des fake news. En tant que chrétien, je me suis posé la question, quel est l'atout en tant que chrétien? Et je pense, si ça permet de faire gagner du temps et que c'est à bon escient, je pense que ça peut nous aider à servir le Seigneur et servir les autres. Passer plus de temps avec sa famille aussi. Et d'autres choses. Et je pense à des tâches peut-être administratives, planifier des mails. Moi, par exemple, au début, je passais du temps pour classer mes mails. Maintenant, avec l'IA, il y a des choses, des astuces où ça va très vite. Pour la gestion des rendez-vous, par exemple. Donc, toutes ces choses-là, je pense que il n'y a rien de malsain. Au contraire, c'est une technologie qui nous permet vraiment de gagner du temps et passer plus de temps à servir le Seigneur et auprès de sa famille. Il y a un autre atout qui est aussi danger. Pas un expert, mais je sais qu'en termes d'écologie, moi je pensais que c'était forcément négatif. Je sais que ça consomme énormément d'eau et d'électricité. Derrière cette intelligence artificielle, ça puise des ressources, c'est un peu dramatique pour l'écologie. Et en même temps, il y a aussi des choses qui sont optimisées, par exemple sur l'environnement et l'utilisation des ressources pour réduire le gaspillage. Il y a plein de choses qui existent et que l'IA permet d'améliorer l'efficacité énergétique, notamment dans le domaine agricole. Donc sur l'écologie, il y a des aspects intéressants et d'autres non. Sur les dangers. Alors tout à l'heure, vous avez cité des atouts. Moi, quand vous disiez ça me fait tout, moi, je comprends, mais pour moi, c'est plutôt... Vous êtes d'accord avec ce qu'ils ont dit? Ça me résume tout? C'est un atout? Vous trouvez que c'est un véritable atout? Ouais. Ça va vite, mais ça vous fait pas trop réfléchir du coup. Et c'est pas un problème ça de pas réfléchir. Le Seigneur, il nous a créés. On est des êtres, comme l'a dit Ramon, on est tous au CP. On est des apprenants. Et ne pas développer cet apprentissage, et finalement c'est un processus. Négliger ce processus, non, je ne crois pas que ce soit une bonne chose sur le long terme, et c'est pas stimulant pour notre cerveau. Ça amène, moi je l'ai noté comme ça, mais à une certaine dépendance. Et finalement, un outil qui fait gagner du temps finit par être une addiction et que ça amène la paresse. Et on gagne du temps, mais finalement, on l'utilise toujours pour tout et rien, et on ne fait rien d'autre, finalement, d'intéressant, d'utile derrière. C'est ça qui est un peu dommage. Donc, non, ça amène vraiment à la paresse, je pense, d'utiliser. Alors, je pense que ça peut aider à structurer. Moi, j'ai déjà utilisé, par exemple, pour animer des formations, pour être structuré dans ce que je voulais faire. Il m'a juste mis, en premier faire ça, après ça. Ça m'est déjà arrivé. Mais de là à tout construire mes outils et ce que je vais dire aux gens, non, il y a une certaine limite. Et j'ai mis aussi que le danger, pour moi, c'est des hallucinations en fait. Mais clairement des hallucinations, c'est-à-dire que l'outil, il n'a aucune notion de logique et de vérité quand on creuse. Absolument pas. C'est uniquement des probabilités mathématiques, finalement. Et qu'on met bout à bout. Et du coup, le danger, c'est qu'on ne développe pas, à travers ça, notre esprit critique. Et ça, c'est essentiel. Toujours, même, on parlait du choix d'une église. Vous vous rappelez? Quand on parlait de comment choisir son avis,
boîte à questions, comment choisir une église. Et c'est vrai que si on ne connaît pas la parole, dans le petit déj du cœur, on en a parlé ce matin avec mon groupe, si on ne connaît pas bien la parole, les vérités, ce qui est vrai pour nous, le plan du Seigneur pour cette terre et notamment l'Église, on peut passer à côté et se faire tromper. Et même un pasteur, si vous visitez une église, si ce n'est pas la parole de Dieu qui est enseignée, la vérité, et notamment l'évangile clair, c'est pas bon. Et du coup, c'est ne pas développer cet esprit critique par rapport à ce qui peut être dit, c'est un véritable problème. Et après, on peut se laisser aller, on peut se laisser... on parlait de secte, à un moment donné, bah oui. Du coup, ceux qui se laissent embarquer dans une secte, après, il peut y avoir plein de choses qui ont fait... mais en tout cas, c'est que c'était pas solide, la parole de Dieu, et elle n'était pas bien connue. Et là, ça devient compliqué. En tant que chrétien, les dangers, c'est en effet, on l'a un peu dit, mais c'est d'essayer de gagner du temps à tout va et d'empêcher de travailler et même de persévérer. Et c'est de faire passer, je ne sais pas si ça existe vraiment, je ne sais pas si Tristan cite un témoignage, mais ça serait de faire passer l'IA avant Dieu. Et je pense à ça, par exemple, personne souffrante, on va demander à l'intelligence artificielle comment faire, au lieu de prier en premier. Ça, c'est problématique. Mais c'est possible. Il y a peut-être des gens, des croyants, des chrétiens, qui se disent « ça. » La panique, l'angoisse. Je vais voir l'IA en premier. Je vais me reposer là-dessus. La prière, on verra après. Là, on commence à avoir une certaine dépendance, je pense, une addiction quelque part, à un outil qui est facilitant, qui est à notre portée de main, qui est à portée de tous, des mineurs de votre âge. Voilà, il n'y a pas d'âge en fait. Je pense que c'est problématique. Encore une fois, c'est un outil qui est à notre service, et pas le contraire. Je ne sais pas si ça existe, d'ailleurs, je ne sais pas si tu as déjà rencontré des problématiques dans le milieu à ce point-là. Ça viendra. Ouais. En tout cas, je pense que ça se ressent. Je pense qu'à un moment donné, ça se ressent. L'authenticité n'est pas là. Et à un moment donné, les gens, ils vous parlent. Quand vous connaissez Tristan, vous le connaissez un peu plus intimement aussi. Vous savez comment il est. Vous connaissez ses mots. Vous connaissez son caractère, son amour pour le Seigneur. Moi, je le connais. Moi, si je voyais un texte de l'IA, je m'en rendrais compte tout de suite. C'est sûr. Donc, et c'est pour ça, quand je parlais du cœur, quand je parlais de la relation, c'est essentiel de ce rapport au Seigneur et qui nous permet aussi de développer des relations. Et du coup, je voulais aussi finir avec quelques versets avec vous, parce que intelligence artificielle, il y a le mot intelligence. Je pensais à quelques versets qui parlent de l'intelligence dans la parole. Il y a le psaume, il y en a d'autres, et même si vous en pensez à un, vous pouvez le dire. Psaume 119. Il y en a même plusieurs dans le psaume 119. Mais le psaume 119, et c'est le verset 34. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que j'observe de tout mon cœur. C'est une prière à Dieu, l'intelligence. On s'adresse au Seigneur. Pourquoi ? Pour que je ne pêche pas, pour que je puisse suivre sa loi, ses commandements. Et que je la garde dans ton cœur. C'est aussi un verset auquel je pensais. Et sur l'intelligence encore, il y a dans Proverbe 2, Proverbe chapitre 2, et je vais lire
plusieurs versets, versets 6 à 9. Pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une... non, pardon, je suis au deuxième. Car l'Éternel donne la sagesse, encore une fois, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. L'Éternel donne la sagesse, la connaissance et l'intelligence, et il tient en réserve le salut pour tous les hommes. Encore une fois, la Bible est claire sur qui est le Seigneur et qui est notre Créateur. Et s'agissant du cœur, vous pensez à des versets? Il y en a plein qui parlent du cœur. Moi, il y en a un que j'aime bien. Enfin, plusieurs. Il y a le Proverbe 4, 24, je crois que c'est garde ton cœur puisque 4, 23, puisque toute autre chose, car de là proviennent les sources de la vie. Je crois que c'est garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Quel cœur il veut qu'on ait, le Seigneur? Qu'est-ce qu'il veut qu'on garde? Pourquoi c'est important de garder son cœur? Ouais, Aubin. L'amour Ouais. et la foi. Et parce que le cœur, c'est aussi tout ce que l'on pense, nos pensées. Elles émanent du cœur, finalement. Et on en reparlait dans un petit déj du cœur de la prière. Quand on s'adresse à Dieu, on s'adresse à un Dieu 3 fois saint. Donc forcément, et c'est Ramon, je ne sais plus si c'est Ramon, non, c'est David, qui parlait de cet Esprit Saint à travers la prière que Dieu transmet aussi à travers nous. Et forcément, découlera des pensées qui viennent de Dieu. Et ces pensées aussi, c'est notre cœur. Et donc, si on garde son cœur, si on garde ses pensées, Seigneur, le Seigneur fait cette promesse que, voilà, on aura... Garde ton cœur plus que toute autre chose aussi. Pas y penser, hein. Malgré qu'il y ait les distractions, peut-être de bonnes choses, mais en tout cas, plus que toute autre chose, c'est là que proviennent les sources de la vie, le sens à notre vie, ce que le Seigneur veut pour nous. Et puis il y a un chant aussi, je crois, du Proverbe 3.5, qu'on connaît bien, hein. Qui le connaît par cœur? Proverbe 3, verset 5. Ouais. Confie-toi. Vous connaissez pas le chant? Confie-toi en l'Éternel. On ne va pas chanter. Je vais le lire. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Je pense que mettre en premier l'IA, ces technologies, c'est un peu s'appuyer sur sa sagesse. Voilà. Finalement, je sais ce que je dois faire à tel moment. Donc, non, le Seigneur nous dit de nous confier de tout son cœur à lui. En résumé, je pense que l'IA, c'est un soutien. C'est un vrai soutien sur certaines tâches. Gardez en tête, comme vous l'avez dit, elle peut se tromper. Il y a des fake news. C'est pour ça qu'il faut garder un sens critique. Après, ça peut aider à la création aussi. Je n'ai pas dit, il y a plein de choses. Voilà, un petit peu ce que j'avais à cœur de vous partager. Je pense que vous êtes bien avancé. Moi, à votre âge, je ne connaissais pas l'IA encore. Il y avait Internet, bien sûr, il y avait Facebook. Mais je ne connaissais pas tout ça, ça va très vite. Et je pense qu'il faut prier et demander au Seigneur qui nous maîtrise par rapport à ça, en effet. Je pense qu'il y a des bonnes choses. Moi, voilà, quand on recherche, il y a des très bonnes choses. Et l'être humain, voilà, il a des capacités humaines on est ses créatures. Hein. Il y a plein de métiers aussi, j'en ai pas dit. Si on parle d'emploi, ça a développé plein de métiers. Ça en réduit aussi. Donc c'est compliqué. Mais en tout cas, voilà. On est de ce monde, on n'est pas fait pour vivre comme des ermites non plus. Hein, c'est compliqué. Mais encore une fois, c'est un outil à notre service, c'est pas l'inverse. Et je crois qu'il faut garder cette relation avec le Seigneur et la développer. Et plus on la développe, plus il nous permettra de discerner, en effet, ce qui est bon, ce qui est tentant ou ce qui ne l'est pas. Voilà ce que j'avais à cœur de vous partager ce soir.
Je sais pas s'il y a des réactions ou d'autres questions, enfin questions, mais ou d'autres choses à ajouter ou des versets auxquels vous pensez. C'est vrai que je voulais. Non, ça va. Et je tiens l'heure.